Euh, Bonjour à tous. Afrique des libertés, je vous salue. Il est bientôt 20 heures et 25 minutes en France. Je voudrais dire quelques mots sur l'actualité politique ivoirienne. Je voudrais rappeler à ceux qui ont une lecture superficielle de l'histoire que tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire sortiront de prison, que tous les exilés politiques de Côte d'Ivoire rentreront en Côte d'Ivoire et qu'Alassane Dramane Ouattara partira de Côte d'Ivoire. Il partira du pouvoir avec son clan de violeurs de constitution, de violeurs de femmes, de fraudeurs électoraux, de violeurs d'état civil, de fraudeurs de nationalité. Cette journée du 3 août 2022 n'aurait pas pu passer sans que je ne dise deux ou trois petites choses à la suite d'un certain nombre de choses qui se disent dans l'actualité politique ivoirienne et qui se disent par des gens qui ont une lecture bornée des événements qui se déroulent dans l'espace et dans le temps. Je commence toujours par vous donner le plan de mon intervention. Je vais démontrer que tous les prisonniers politiques aujourd'hui détenus en Côte d'Ivoire, notamment donc depuis 2011 jusqu'à cette date en 2022, seront libérés. Que M. Ouattara Alassane Dramane, l'homme trois fois né, tantôt à Timbuktu, tantôt à Banfora, tantôt à Ouagadougou, et son clan de violeurs de loi, de violeurs de femmes, de violeurs d'état civil et de violeurs de nationalité, ils partiront. Et tous les exilés politiques ivoiriens, ceux qui sont privés de la terre africaine bénie de Côte d'Ivoire par la faute du satrape reptilien venu de Sindou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou pour troubler toute l'Afrique, comme on vient de le voir par la déstabilisation du Mali, où il a introduit au Bamou 400 mercenaires avec des armes lourdes de guerre depuis 2018 jusqu'à ce jour. Je voudrais rafraîchir la mémoire à ceux qui ont des problèmes dans la maîtrise de cette chose qu'on appelle l'espace-temps. Donc, on me dit que la direction du vent n'est peut-être pas bonne, je vais changer. J'espère qu'elle est meilleure là. Dites-moi si la direction du vent est meilleure, c'est-à-dire si vous m'entendez mieux. Voilà, je crois que ça va bien mieux. Je dis que je voudrais dire quelques mots sur l'actualité politique ivoirienne. Non, le bruit que vous entendez est celui du vent, le vent de Normandie. Un vent qui souffle comme l'esprit. Il souffle où il veut. Et par les chaleurs qui traversent actuellement la France, j'apprécie tout particulièrement la promenade en plein air. J'ai besoin d'air. J'ai besoin, tous les jours de ma vie, d'être au contact de la nature. Donc j'invite les amis qui se connectent à accepter la perturbation de l'élément naturel qu'est l'air et avec lequel j'ai besoin d'être en relation permanente. On ne peut pas avoir une communication toujours maximalement fluide, notamment quand on marche dans la nature. L'une de mes traditions, c'est systématiquement, en toute journée, de passer au moins 2 heures
à l'extérieur, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc je demande pardon à mes amis qui pourraient de temps en temps être perturbés par notre ami le vent, à propos duquel le grand poète du Sénégal, l'immense Birago Diop, nous a dit qu'il était porteur de tous les messages de tous les temps. Donc acceptons qu'il nous perturbe. Ce n'est pas grave. Le message passera quand même. Ces derniers jours en Côte d'Ivoire, l'actualité a été secouée par le refus de laisser rentrer dans son pays, qui a été infligé à un fils de la Côte d'Ivoire de plus. Le banquier international Tidiane Thiam, ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire. J'ai laissé le temps aux uns et aux autres de dire ce qu'ils pensent de cet événement, afin de comprendre où on en est en Côte d'Ivoire. Quel est l'état mental de la Côte d'Ivoire en cette veille de la fête de l'indépendance provisoire, l'indépendance masquée, tronquée, du 7 août 1960, qui, comme vous le savez, n'est qu'une indépendance formelle et n'est pas encore ce qu'appelle le professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, une indépendance structurelle. Indépendance formelle, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une indépendance déclarée. Alors qu'une indépendance structurelle, cela veut dire indépendance économique, indépendance militaire et géopolitique, géostratégique. Cela veut dire indépendance politique, souveraineté politique. Et cela veut dire encore plus indépendance spirituelle, souveraineté culturelle. Vous le savez très bien, l'écrasante majorité des peuples africains aujourd'hui ne détiennent pas ces 4 cadrans. C'est-à-dire l'indépendance économique, l'indépendance militaro-géopolitico-stratégique, l'indépendance politique, c'est-à-dire le fait que les dirigeants émanent réellement de l'expression de la souveraineté du peuple. Et enfin, vous savez que la quasi-totalité des pays africains aujourd'hui n'a pas encore l'indépendance spirituelle, c'est-à-dire le retour aux sources de la civilisation multimillénaire de l'Afrique, comme étant la mamelle nourricière et inspiratrice des institutions sociales, culturelles, économiques, politiques et même des institutions religieuses du continent. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce sort. Elle n'échappe pas à ce sort. Non, ne vous en faites pas, mes amis. Tous ceux qui me cherchent savent où me trouver. Et c'est précisément parce qu'ils savent où me trouver que je suis en sécurité. Car ils savent que là où je me trouve, je les attends. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vois quelques amis qui me disent, bon, prof, faut pas dire où vous êtes. Quand je dis où je suis, c'est que je sais pourquoi je le dis. Un proverbe de chez nous dit que si un aveugle t'avertit, c'est que son pied est posé sur caillou. Donc ne vous inquiétez pas. Nos ancêtres angélisés veillent, le Tout-Puissant veille, et sur la terre, les bonnes volontés veillent. Bon, ok. Maintenant, allons-y. En Côte d'Ivoire, il y a un événement ces derniers temps, Tidiane Thiam, qui a mené une carrière internationale extrêmement prestigieuse. C'est quand même l'un des banquiers d'affaires les plus prisés aujourd'hui au monde. De toute façon, sa carrière de banquier est supérieure à celle d'Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui prétend avoir gouverné 200 pays et qui est incapable d'en gouverner un seul, au final, et qui nous a tous trompés pendant 30 ans, qui a roulé le président Houphouët-Boigny dans la farine, en prétendant qu'il allait sortir la Côte d'Ivoire de la crise économique. On l'a nommé Premier ministre. Il a roulé les présidents Bédié et Babou dans la farine, en créant l'ivoirité et en mettant l'ivoirité sur leur dos, puisque c'est lui qui a créé la carte de séjour en Côte d'Ivoire et qui a organisé la traque des Maliens, la traque des Guinéens, la traque des Burkinabés. Et ensuite, il s'est positionné comme le défenseur des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés. Et ensuite, quand on s'est mis à confondre les Ivoiriens du Nord
avec les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, c'est encore le même Ouattara qui s'est positionné pour les défendre. Une méthode de diable, une méthode de voyou. Il nous a fallu du temps, mais nous avons l'humilité de dire, nous nous sommes trompés sur l'homme et nous sommes revenus de notre chemin de Damas. Que celui qui n'a pas été trompé par Ouattara là, qu'il lève le doigt. Je veux dire que l'homme politique ivoirien, homme d'État ivoirien important, qui n'a pas été trompé par Ouattara, qu'il lève le doigt. Que la famille politique ivoirienne, qui n'a jamais été trompée par Ouattara là, qu'elle lève le doigt. Et puis on va voir. Donc quand les gens me disent souvent, mais vous l'avez soutenu par le passé, qu'ils se souviennent que leurs leaders l'ont aussi soutenu par le passé. Et chacun a eu, avec Alassane Dramane Ouattara, sa dose. Actuellement là, comme on dit à Abidjan, on est tous yérés. Oui, mon cher Zungrana, vous avez tout à fait le droit de vous inquiéter pour moi. Je vous en remercie. Merci de votre amour, mes amis. Merci de votre solidarité. Merci de votre affection. Je n'en doute pas du tout. J'en ai besoin. J'ai besoin de vos prières. Et chaque fois que j'ai appelé l'Afrique des libertés à mon secours, elle n'a pas manqué à l'appel. Vous en êtes témoin. Et j'en serai infiniment reconnaissant jusqu'à mon passage de cette vie à l'autre. Donc, je reviens au tronc principal de mon propos. Ce monsieur Alassane Dramane Ouattara, il a trompé le leader du PDCI-RDA. Il a trompé le leader du PPACI. Il a trompé même le leader actuel du petit FPI. Il a trompé le leader de GPS, des anciennes forces nouvelles. Il a trompé celui qu'on a appelé le père de la nation, le plus célèbre de tous les Ivoiriens, le président Félix Houphouët-Boigny, allant même jusqu'à lui arracher une concubine. Donc, il faut déjà que toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, de tous les bords politiques, se calment. Ouattara a trompé tout le monde. Mais ça, c'était le match aller. Nous sommes à la période du match retour contre Ouattara, où tout le monde est yéré. C'est-à-dire tout le monde le connaît. Quand Laurent Gbagbo nous disait, c'est un menteur, tout le monde n'a pas cru en Gbagbo. Quand Bédié nous disait, ce monsieur-là, que vous voyez, j'ai été étudiant aux États-Unis à peu près à la même période que lui. C'est un menteur. On n'a pas cru en Bédié. Et il fut un temps où le président Houphouët-Boigny essayait de nous faire croire qu'Alassane Ouattara était un ange. Tous ceux qui ont oublié cela sont des menteurs. Ils ont été corrompus par la logique de Ouattara. Tous ceux qui ont oublié que les grands leaders du PDCI, les grands leaders du FPI, PPACI, les grands leaders de GPS, Force Nouvelle, nous tous, de toutes les grandes familles politiques ivoiriennes, Ouattara nous roula dans la farine. D'où nous avons dit que lui n'est pas boulanger. Lui, c'est le farinier, le propriétaire du champ de blé, de la tromperie. Si nous n'acceptons pas d'abord tout ça en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'est pas encore guéri de Ouattara. C'est que Ouattara peut encore nous tromper. D'abord, reconnaissons, Ivoiriennes, Ivoiriens, que nous soyons Ivoiriens de naissance ou Ivoiriens d'adoption, que nous avons tous été roulés par Ouattara Dramane. Mais c'était le match aller. Il y a une grande formule politique prononcée par l'ancien président américain Abraham Lincoln qui dit ceci. Écoutez-moi, on peut tromper une partie du temps tout le peuple ou tout le temps une partie du peuple. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Nous sommes dans la dernière partie de la formule. Le peuple trompé en partie tout le temps ou tout le temps le peuple en partie trompé ou une partie du temps tout le peuple trompé. Eh bien, maintenant, on arrive à la phase où tout le peuple ayant été trompé, eh bien, maintenant, exige le retour à l'ordre de la vérité-justice. Tidiane Thiam a décidé de rentrer dans son pays. Il a eu l'amabilité de prendre attache avec les autorités de fait du pays, ceux qui exercent le pouvoir de facto, qui sont des autorités illégitimes, parce que Ouattara n'a pas été élu président de la République en 2020. Il a violé l'article 55 de la Constitution, il a massacré plus de 200 Ivoiriens, il a égorgé Nguessan Kouakou Toussaint, il a continué à emprisonner en profitant des divisions ethniques, des divisions religieuses, des divisions interrégionales qu'il a attisées en Côte d'Ivoire. Et il est actuellement assis
d'une fesse sur le fauteuil présidentiel ivoirien. Je dis bien d'une fesse. Il a un pied dedans, un pied dehors. Et comme le disait une de ses victimes, l'ancien ministre, paix à son âme, Bala Keïta, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ouattara que vous voyez là, en fait, il est dehors. Et ce sont les soubresauts d'un homme vomi par un peuple, vomi par toute une sous-région, vomi par toute une génération. C'est les soubresauts d'un peuple, un homme vomi par tout un continent, vomi par toute l'Afrique mondiale. Vous assistez au dernier soubresaut. Quand on a tranché la tête du poulet, il s'agite quand même un peu et on voit comment la mort descend de sa tête jusqu'à ses doigts. C'est Ouattara Draman, le poulet à la tête tranchée qui s'agite encore. Mais c'est mort. Tidiane Thiam a pris contact avec l'autorité de facto, l'usurpateur, pour négocier un retour acceptable. Il a réuni ses partisans, ceux qui se reconnaissent en lui, et ceux-ci devaient lui réserver un accueil d'ailleurs extrêmement restreint, dans un lieu restreint, d'une Côte d'Ivoire qui est quand même sur plus de 322 000 km². Mais le petit lieu restreint où Tidiane Thiam voulait rentrer pour rencontrer ses amis, rencontrer ses sympathisants, on le lui a refusé. On a prétexté que cela allait entraîner les troubles à l'ordre public. On a prétexté que il ne fallait pas que son retour inquiète. En réalité, on lui a fait poliment savoir qu'on ne veut pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Bon. Maintenant, j'observe les réactions. Première catégorie de réaction. Ceux qui disent, c'est bien fait pour sa gueule, lui Tidiane Thiam. Et quels sont leurs arguments? C'est bien fait pour sa gueule parce que il a abandonné la Côte d'Ivoire depuis plus de pratiquement 20 ans et il s'est consacré essentiellement à sa carrière internationale. Dites-moi, quelle est la loi ivoirienne qui dit que si quelqu'un a été absent de son pays pendant 20 ans, il n'a pas le droit de rentrer? Et que ses camarades, ses amis, ses sympathisants n'ont pas le droit de venir l'accueillir. Quelle est la loi qui est... Je commence par cette première hypothèse. Ceux qui disent, oui, il nous a quittés. Il nous a laissés ici. On était dans les problèmes. Il n'a qu'à rester là-bas. Vous le dites en vertu de quoi? Si la Côte d'Ivoire est une république, dans une république, normalement, au minimum, la référence, c'est la loi. La loi ivoirienne autorise-t-elle qu'on contraigne un citoyen à l'exil parce que le jour de son retour, il y aurait des dizaines, des centaines, ou même des milliers de personnes qui viendraient à son accueil? Non. Donc déjà, cette première thèse-là, ah, lui, il nous a abandonnés ici, ça fait longtemps il n'est pas venu, elle n'est fondée sur aucun droit. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui ait le droit d'empêcher qu'un Ivoirien, que cet Ivoirien-là soit uniquement de nationalité ivoirienne ou qu'il ait acquis d'autres nationalités, il n'y a aucune loi qui interdise à un Ivoirien de rentrer chez lui. Bon, Tidiane Thiam est ivoirien. Il est ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire. On sait qu'il est ivoirien par sa lignée maternelle notamment et qu'il appartient à la famille du premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny. Wallahi billahi talahi. Vous êtes qui? Que vous soyez au nord, au sud, à l'ouest ou au centre de la Côte d'Ivoire, vous êtes qui pour vous lever et dire que ce monsieur-là n'a pas le droit d'aller chez lui? Personne. Vous pouvez envoyer tout le gouvernement du RHDP et tous les tondus, les pelés de Côte d'Ivoire sur un débat public. Ils perdront à l'argumentation. Personne n'a le droit d'exiler un Ivoirien. Personne. Personne n'a ce droit. Il y a une deuxième école. Ça, c'est l'école des revanchards. Eux, ils disent, ah, personne n'a vraiment le droit d'exiler un Ivoirien. Mais c'est bien fait pour sa gueule.
C'est bien fait pour sa gueule parce que quand on a ramassé Babo Laurent, on l'a envoyé en déportation. Lui, Tidiane, il a fait quoi? Il n'a rien dit. Quand on a ramassé les Ivoiriens, des centaines, on a jeté en prison en 2011, 2010, 2011. Et lui, Tidiane, il a fait quoi? Il n'a rien dit. Quand on a contraint les Charles Blé Goudé, par la suite, on a contraint Guillaume Kibafori Soro à l'exil le 23 décembre 2019. Lui, Tidiane, il a fait quoi? Il n'a rien dit. La deuxième école, c'est l'école des jaloux revanchards. Ceux qui disent, c'est bien fait pour sa gueule. Ils disent, la loi n'autorise pas l'exil. Mais lui, là seulement, c'est bon. C'est bien fait pour sa gueule. Et ceux-là, ils ajoutent, la deuxième école, ils ajoutent, ça lui apprendra à être solidaire. Je dis aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de la deuxième école, vous n'êtes pas meilleurs que les voyous de la première école, qui interprètent la loi en fonction des désirs de leur clan et de leur patron. La loi ne vous autorise pas à punir un Ivoirien uniquement parce qu'il n'a pas été solidaire avec d'autres Ivoiriens pour des raisons politiques. Tidiane Thiam n'a pas pris fait et cause pour les prisonniers pro-Babou. Tidiane Thiam n'a pas pris fait et cause pour les prisonniers de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire. Il n'a pas pris fait et cause pour les prisonniers du PDCI. Ok, d'accord, d'accord. Mais même ça, ça ne vous autorise pas, par vengeance contre lui, à souhaiter ce qui lui est arrivé. Parce que rien que le fait de souhaiter à quelqu'un l'interdiction de rentrer dans son pays vous rend indigne de vous plaindre de votre propre cas. Que vous soyez des pros Babou, que vous soyez comme moi, un pro Guillaume Soro, que vous soyez comme des pros Bédier, que vous soyez des pros Ouattara, si vous avez le moindre raisonnement ayant pour but, quelque part, d'estimer que les malheurs de Tidiane Thiam, interdits de rentrer dans son pays, sont une bonne punition pour lui, vous n'êtes pas des républicains. Écrivez ça. Vous n'êtes pas mûrs pour la Côte d'Ivoire que nous voulons. Vous n'êtes pas mûrs pour ça. Il faut le laisser rentrer. Quand il rentre là, vous le critiquez. Vous écrivez dans la presse, vous faites des directs sur Facebook, vous faites des directs sur YouTube comme tout le monde. Vous dites à Tidiane, ah mais c'est bien, tu es de retour. Mais vraiment, on aurait bien voulu que tu sois solidaire de ceci, de cela. Ça fait partie de ce qu'on appelle le débat démocratique. Ça fait partie du débat démocratique. Au lieu d'être dans la logique de la vengeance, de la méchanceté, la vengeance indéfinie, les règlements de compte sans fin, au lieu d'être dans cette logique, vous devriez déjà, dans votre esprit, habiter la Côte d'Ivoire que nous voulons. Une Côte d'Ivoire où, même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on ne lui enlève pas le minimum que la loi de la République lui doit. La protection de ses droits comme citoyen. Oui, moi je ne suis pas d'accord politiquement avec Tidiane Thiam. Je ne partage pas ses options idéologiques. Je sais que c'est un néolibéral. Il pense qu'on peut développer un pays avec l'argent de Washington, avec l'argent de Genève, l'argent des banques internationales occidentales. Je ne suis pas d'accord avec lui, idéologiquement. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je n'ai pas le droit de vouloir qu'il ne rentre pas dans son pays. Je n'ai pas ce droit. Je n'ai pas ce droit. Toi qui m'écoutes, vous êtes près de 1300 en direct. Tu n'as pas ce droit. Personne d'entre nous n'a le droit de toucher aux droits des autres. Et nous devons commencer à nous habituer à ça si nous voulons sauver la Côte d'Ivoire. Donc la deuxième école, là, les petits revanchards, c'est bien fait pour sa gueule. En tout cas, c'est la violation de la loi. Hein. Mais lui, Tidiane, là, c'est vraiment bien fait pour lui. Il faut arrêter ça. Arrêtez de tuer la Côte d'Ivoire. Arrêtez de détruire la Côte d'Ivoire. Arrêtez de saboter la Côte d'Ivoire. Arrêtez de retarder la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'abaisser la Côte d'Ivoire. Troisième école. Il y a un troisième groupe là. Je suis là, j'observe, je lis. Ils disent que Tidiane n'est pas ivoirien. Astafroulaye. La troisième école, ce sont les xénophobes de la 25e heure. Ils sont principalement rassemblés dans le RHDP d'Alassane Draman Ouattara.
Et je voudrais répondre aux xénophobes de la 25e heure, les défenseurs de l'ivoirité à l'envers du RHDP, ceux qu'on a appelés affectueusement les moutons de Ouattara Draman. Vous êtes les derniers à pouvoir attaquer quelqu'un en Côte d'Ivoire sur la base de la question de la nationalité. D'abord parce que votre régime politique, c'est le régime politique le plus colonial que la Côte d'Ivoire ait jamais eu. Je recommence. Le régime politique RHDP, là, c'est le régime politique le plus colonial que la Côte d'Ivoire ait jamais eu. Aucun pays africain n'a à sa tête un président de la République, soi-disant, d'origine de père et de mère étrangers. Un président de l'Assemblée nationale, soi-disant, d'origine de père et de mère étrangers. Un premier ministre dont la mère est d'origine étrangère. Une ministre d'État chargée des affaires étrangères dont le père et la mère sont d'une nationalité d'un autre pays d'origine, elle-même d'une autre origine, Kandia Camara. Un ministre d'État chargé de la défense dont le père et la mère sont d'origine d'un autre pays. Aucun pays africain aujourd'hui n'est dans cette situation qui s'appelle une colonisation par l'élite, colonisation par le sommet. La Côte d'Ivoire est un pays politiquement, oligarchiquement colonisé. Mes frères et sœurs, et j'en ai des amis, et ils savent que j'adore chaque terre africaine. Moi, je suis prêt à prendre toutes les nationalités africaines. Wallahi, vous me donnez, je prends. Je le dis partout. Moi, j'œuvre pour la construction des États-Unis d'Afrique, mais je ne suis pas pour le remplacement des fils de chaque terre d'Afrique par ceux qui sont venus d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas ivoirien de naissance, moi. Je suis camerounais de père et de mère de naissance. Je n'ai jamais renié. Tidiane Thiem, là, que vous attaquez, il n'a jamais dit que son papa n'était pas sénégalais. Et vous pouvez vérifier que sa maman est ivoirienne de naissance, de la famille du président Oufoué. Il n'a jamais menti sur ses origines. Il n'a jamais renié son africanité par la sénégalité et par l'appartenance à la Côte d'Ivoire. Mais vous, les gens du RHDP, vous soutenez un régime qui est composé dans ses postes stratégiques les plus importants, essentiellement d'Ivoiriens de seconde acquisition, d'Ivoiriens d'adoption. Alassane Ouattara, là, il monte, il descend, il est burkinabé de naissance. C'est le président Houphouët-Boigny qui l'a naturalisé ivoirien. Sa femme, Dominique Nouvian-Folorou, elle est française de père et de mère. Son secrétaire général actuel à la présidence, Abdourahmane Cissé, il est sénégalais de père et de mère. Son président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, l'homme sans bac, mais qui ne rêve que d'avoir le bac, il est burkinabé de père et de mère, de naissance. Kandia Camara, elle est guinéenne de père et de mère, de naissance. Et ils passent leur temps à renier ça. Ils renient, comme si c'était un crime d'être guinéen. La Guinée de Sékou Touré, le grand pays de Sékou Touré, vous avez honte, Kandia, de venir de là-bas, au point que le simple fait de le dire est une insulte. Alassane Ouattara, le Burkina t'a fait quoi? Qu'est-ce que le Burkinabé a de moins que l'Ivoirien, que le Camerounais, que le Congolais? Pour que quand on dise que tu es de Saint-Dou, tu recommences à vouloir faire une crise cardiaque. Avec ta démarche en point-virgule et ton faciès asymétrique. Ouattara, le Burkina t'a fait quoi? Moi, je veux être burkinabé. Donnez-moi la nationalité burkinabé pour que je montre à Ouattara comment on peut être fier d'être burkinabé. C'est quoi ça? Bon, vous, ce que j'observe, c'est qu'au sommet du RHDP, vous avez des renégats. C'est quoi un renégat? Les gens pensent que c'est une insulte. Non, des gens qui ont renié leur histoire. C'est ça, un renégat. C'est quelqu'un qui renie son histoire. Moi, je ne suis pas un renégat, moi. On me connaît au Cameroun. Hein. J'ai écrit 4 livres sur le Cameroun. Hein. C'est pas parce que vous êtes à Abidjan, là, vous les moutons, vous ne lisez même pas. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous envoyez vos cyberactivistes complètement ignares, qui jactent, qui s'égosillent, qui piaillent, qui pinaillent, qui éructent et qui bavassent sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'ont même pas l'once du commencement de la compréhension des enjeux de la question des citoyennetés et des nationalités sur le continent. Bon, vous là, RHDP, vous devriez être les derniers à vous attaquer à quelqu'un en disant qu'il n'est pas ivoirien, puisque vous êtes tous une bande de multinationaux. Et des multinationaux inavoués.
Des fraudeurs. Fraudeurs en tout. Fraudeurs à l'état civil. Ouattara a 3 actes de naissance pour une vie. Tidiane n'a pas 3 actes de naissance. Il n'a pas 3 actes de naissance. On sait qui est son papa, on sait qui est sa maman. On sait où il est né, quand. Et il n'a jamais renié ça. Le fait qu'il s'appelle Thiam, là, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est pas le nom de son papa? Vous voulez qu'il renie son papa comme votre patron? Draman? Il a enlevé même Draman pour qu'on ne se souvienne pas que son papa s'appelait Draman. Alassane Ouattara, je m'appelle Alassane Ouattara. Et Draman, tu mets où? C'est ça qu'on appelle un pouvoir de maudit. RHDP, vous êtes dirigé par des maudits. Parce que quelqu'un qui crache sur la tombe de son papa, c'est un maudit. Depuis qu'il est soi-disant président en Côte d'Ivoire, il est allé se recueillir sur la tombe de son papa combien de fois? On l'a vu là-bas combien de fois? Vous trouvez ça normal? Bon, donc, ceux qui traitent Tidiane Thiam d'étrangers, ce sont les militants du RHDP qui sont eux-mêmes dirigés par des Ivoiriens d'adoption, lesquels ont colonisé tous les postes stratégiques de la Côte d'Ivoire et qui soumettent le peuple ivoirien à la colonisation de l'Africain par l'Africain. Alors, je les envoie paître et je les emmerde tous. Le RHDP et ses dirigeants, les bergers des moutons, je vous emmerde proprement parce que vous êtes une bande de maudits. Nous, on n'est pas contre vous parce que vous êtes burkinabé d'origine ou guinéen d'origine. On est contre vous parce que vous avez renié vos origines et vous emmerdez la Côte d'Ivoire. C'est précisément parce que vous avez renié vos origines que vous dérangez tout le monde. Parce qu'en fait, chaque fois que vous êtes confronté à un vrai Ivoirien, c'est-à-dire un Ivoirien qui assume ses origines, qu'il soit un Ivoirien de naissance ou un Ivoirien d'adoption, vous êtes mal à l'aise. Vous avez l'impression qu'il voit que vous êtes des menteurs, qu'il voit votre doublure. Chaque fois que vous êtes confronté à des Ivoiriens véridiques, les Ivoiriens sans fraude, vous êtes gêné. Hein? On me regarde comme ça, on ne veut pas que je sois président de la Côte d'Ivoire parce que je suis musulman. Ouattara musulman? Ce bouffeur de côtelettes et de porc et grand buveur de tous les vins de la terre? Quel musulman? Je suis du Nord. Quel Nord? Tu as passé ton enfance où là-bas? Moi, mon enfance, c'est au Cameroun. Mes camarades d'enfance, on se connaît, on se voit, on se parle. Toi, tes camarades d'enfance, il faut les montrer aux Ivoiriens. C'est pas possible. Et puis vous faites comme si, quand on vous critique, on n'est pas contre les djoulas. Il y a les djoulas de Côte d'Ivoire. On n'est pas contre eux. On n'est pas contre les djoulas du Burkina. On n'est pas contre les djoulas de Guinée. On est contre les menteurs. Vous êtes des menteurs. Et vous ne voulez pas que Tidiane rentre chez lui uniquement parce que comme vous avez prévu de coloniser ce pays-là et d'imposer sur tous les postes stratégiques de ce pays des gens qui sont des menteurs et des renégats comme vous, chaque fois qu'il y a un vrai fils de la Côte d'Ivoire qui veut rentrer, et j'entends par vrai fils, un citoyen qui ne ment pas. Voilà, c'est ça un vrai fils. Une vraie fille de la Côte d'Ivoire, c'est une citoyenne ivoirienne, qu'elle soit ivoirienne de naissance ou d'adoption, mais qui ne ment pas, qui s'assume. Voilà, j'ai pas besoin de mentir, je n'ai jamais menti. J'ai formé des jeunes Ivoiriens à Abobo, à Vocatier. J'ai formé des jeunes Ivoiriens au plateau d'Okui. J'ai enseigné dans presque tous les cours du soir de la zone d'Abidjan qui va du plateau d'Okui jusque sur la route d'Anyama là-bas. Mes élèves savaient que je suis Camerounais. Je ne m'en cachais pas. Quand j'ai épousé une Ivoirienne là, une ébriée, je suis allé chez eux et je me suis présenté comme Camerounais. Je dis, votre fille là m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me dire la procédure pour que je l'épouse? Et puis je l'ai épousée régulièrement. Elle m'a offert 4 enfants. Ce n'est pas caché. Donc, laissez Tidiane Thiam tranquille. Mais qu'est-ce qui vous arrive quand même, vous, les gens du RHDP? Dès qu'il y a quelqu'un qui revient et qui n'est pas soumis à vos 4 volontés, vous commencez à multiplier les obstacles. Votre pays, le pays là, c'est pour vous. C'est pour vous tout seul. Vous n'allez pas mourir et laisser ce pays. L'individu est mortel. Le pays est immortel. Dieu est éternel. Écrivez ça. L'individu est mortel. Le pays est immortel. Dieu seul est éternel. Un mortel, c'est un être qui a une naissance et une mort, une fin.
Un immortel, c'est un être qui se renouvelle à travers les naissances et les morts. Le pays se renouvelle de génération en génération. C'est pour ça que le pays est immortel. Alors qu'un être éternel, c'est un être qui n'a ni commencement, ni fin, ni durée. Il a toujours été, il est et il sera toujours. C'est Dieu. Vous vous comportez comme si vous étiez éternel. Vous vous comportez comme si Alassane Ouattara était Dieu. Or, il n'y a de Dieu que Dieu. Que dit la Shahada? Toutes les grandes religions de l'humanité, et notamment notre religion africaine, interdit à un être humain de confisquer pour lui tout seul la divinité. Ouattara confisque la divinité. Tout doit se faire comme lui seul il veut. Alors que c'est un mortel, Ouattara. Il n'y a qu'à voir comment il marche. La grandeur de l'homme commence lorsque l'homme sait qu'il est misérable. La grandeur de l'homme commence lorsque l'homme sait qu'il est misérable. C'est-à-dire quand il sait que poussière des poussières il est. Il naît, il vit, il meurt. Et que tout l'art de vivre, c'est l'art de savoir passer. Transmettre. Apprendre, comprendre, agir et aimer. Voilà ma devise. Donc la troisième école, là, des réactions quotidiennes, etc., le RHDP, vous faites pitié. Parce que vous êtes en fait des mortels qui ne le savent pas. Donc, la mort de votre pouvoir, la mort de vos dirigeants, tout cela va vous surprendre parce que vous n'êtes pas préparé par une philosophie de la vie à la traversée de la vie. Vous ne savez pas que la vie vient de loin et que la vie va très loin. La vie vient de loin et elle va très loin. Ça, vous avez beaucoup de mal à l'imaginer. Vous avez beaucoup de mal à l'imaginer. Bon, maintenant, enfin, il y a une quatrième école. Il y a un quatrième groupe de personnes que je voudrais saluer. Ceux qui sont déjà mûrs pour la Côte d'Ivoire, la grande Côte d'Ivoire africaine, et qui disent « Je ne suis pas d'accord en tout point avec Tidiane Thiam. Je ne suis pas partisan forcément de Tidiane Thiam. Je ne vois même pas forcément un avenir politique en Côte d'Ivoire à Tidiane Thiam. Parce que de toutes les façons, même s'il était candidat à la présidentielle 2025, je n'appellerai pas à voter pour lui. Et si je vote, je ne voterai pas pour lui. Ok. Mais je suis pour une Côte d'Ivoire apaisée, où toutes les filles et tous les fils de ce pays, ceux qui sont aujourd'hui injustement en prison, ceux qui sont aujourd'hui injustement en exil, ceux qui sont aujourd'hui traités dans leur propre pays comme des étrangers, par des étrangers qui furent accueillis dans ce pays, pourront enfin vivre en bonne intelligence, dans le respect des mêmes lois et dans l'expression pacifique des différences, dans le cadre d'une concurrence politique loyale, d'une compétition loyale des conceptions du pouvoir. Je salue la quatrième école, les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui sont prêts à entrer dans l'ère du Verseau. Et j'appartiens à la quatrième école. Avec notre leader, le président Guillaume Kibafori Soro, nous œuvrons pour entrer et mériter la confiance du peuple de Côte d'Ivoire dans le cadre de la quatrième école, celle de la Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriennes et les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire de la loi, la Côte d'Ivoire du respect mutuel, de la réconciliation et du pardon. Donc, j'invite les trois écoles précédentes à quitter cette posture criminelle, méchante, jalouse, cynique, et à rejoindre la Côte d'Ivoire, eh bien, la Côte d'Ivoire de l'avenir, la Côte d'Ivoire fraternelle, la seule qui sera viable pour tous. Je voulais donner cette réaction. Mais il y a quelques individus qui m'intéressent dans tout ça. Il y a un individu qui s'appelle Venance Conan. Il se promène souvent dans les photos avec une pipe comme ça. Je l'appelle le pipard. Un individu dont toute la pensée provient du ventre. Et qui se débrouille toujours pour avoir autant que possible les faveurs de ceux qui exercent le pouvoir. Venance Conan. Ce monsieur-là, dans les années 90, fait partie des intellectuels que Ouattara a piégé avec l'ivoirité. Et qu'est-ce qu'il n'a pas écrit sur Ouattara? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Ouattara? À la phase où Houphouët-Boigny tolérait Alassane Ouattara et introduisait Ouattara dans la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Venance Conan n'a pas dit? Mais une fois que Ouattara, par toutes ses manigances et acrobaties, parmi lesquelles des acrobaties très sanglantes, des coups d'État, des rébellions, etc.,
quand Ouattara est arrivé au pouvoir, Venance Conan a mis de l'eau, ou plutôt, il a mis un tabac rare dans sa pipe, peut-être même de la ganja, ou je ne sais quelle autre substance extrêmement hallucinogène. Et tout d'un coup, il se présente comme un extraordinaire ouattariste. Bon, Venance Conan est issu de l'ethnie baoulé. Et c'est lui qu'on utilise pour ostraciser un petit-fils de l'ethnie baoulé, le ministre Tidjane Thiam. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un maudit. Conan Venance. Ouattara t'utilise précisément parce que tu es baoulé. Il t'utilise précisément parce que Tidjane Thiam est de mère baoulé. Et c'est pour diviser le peuple ivoirien que Ouattara utilise l'ivoirien le plus ressemblant avec les Ivoiriens qu'il veut éliminer pour éliminer les Ivoiriens qu'il veut éliminer. Je recommence. C'est parce que Ouattara est un démon, un diviseur. Il est le PGDCI, le plus grand diviseur de la Côte d'Ivoire. Donc il prend quelqu'un qui est de l'ethnie la plus proche de ceux qu'il veut éliminer et c'est cette personne qu'il utilise pour détruire les fils de la Côte d'Ivoire. Venance Conan, baoulé, est chargé de détruire Tidjane Thiam baoulé. Et il joue le jeu. C'est un maudit. Ses ancêtres le maudissent. Et il paiera cher pour ce service rendu à l'ennemi du peuple africain de Côte d'Ivoire, qu'est Ouattara. Il y a un deuxième personnage. C'est Konan Kwadjo Bertin, alias KKB. J'ai déjà donné une thérapie à Conan Venance et à ce Konan Kwadjo Bertin. Cet individu excrémentiel qui a accompagné Alassane Ouattara dans le viol de l'article 55 de la Constitution de la Côte d'Ivoire en 2020 et qui, soi-disant, était soi-disant candidat à cette soi-disant élection, qui n'était rien d'autre que une pure parodie, un bal de singe qui a accouché de l'illégitimité structurelle et définitive du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. KKB s'est fendu ces derniers temps d'une phrase à l'adresse de notre leader du mouvement GPS, Guillaume Kibafori Soro. Sa phrase est « Guillaume Soro est le fils, Alassane Ouattara est le père. C'est le fils qui doit faire amende honorable, c'est le fils qui doit s'abaisser devant le père. Le fils doit faire profil bas devant le père. » Je vous pose une question. Ce KKB là, bon, en dehors du viol de la constitution de la Côte d'Ivoire, dans lequel il a accompagné Ouattara, il est coupable de viol de Sophie Dancia, ma sœur, ma fille, notre épouse, notre enfant, africaine d'origine camerounaise comme moi. Sophie Dancia, d'origine camerounaise, de père et de mère. KKB l'a violée. Il a violé et il a été couvert par Ouattara. Parce que comme Ouattara est un violeur constitutionnel, c'est tout naturellement qu'il couvre les violeurs de femmes. Bon, dites-moi. Notez le raisonnement suivant. Ouattara est un violeur de constitution. Ça, c'est connu. KKB est un violeur de femmes. Ça aussi, c'est connu. Si toi, vous êtes presque 1320 personnes en direct. Si toi, là, un violeur te demande de t'abaisser devant lui, est-ce que tu vas t'abaisser si tu réfléchis? Je recommence ma question. Hein. Tu sais que quelqu'un, là, c'est un violeur. Donc, c'est quelqu'un qui pénètre les gens sans leur autorisation. Ouattara était un violeur du peuple ivoirien. Ce qu'il a fait au peuple ivoirien, c'est symboliquement ce que KKB a fait à Sophie Dancia. La Côte d'Ivoire est une femme, Ouattara l'a violée. La patrie, la mère patrie ivoirienne, Ouattara l'a violée. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement comme son ministron. Cet individu excrémentiel de KKB a violé Sophie Dancia. Donc les deux sont des violeurs. Si toi là, tu as un violeur qui est dans ton dos, et puis il te dit, il faut t'abaisser, tu vas t'abaisser? Je recommence. Hein? Ouattara violeur, KKB violeur, ils sont dans ton dos, il dit, il faut t'abaisser. Imagine Ouattara, il faut t'abaisser. Tu vas t'abaisser? Toi, ma sœur africaine,
toi, ma sœur ivoirienne, vous, nos épouses, nos femmes, nos camarades, nos collègues, nos amis, si vous avez Kakabe dans votre dos, et puis il dit il faut te pencher pour ramasser quelque chose, tu vas te pencher? Non. Vous voyez, vous répondez tous correctement. Quand il y a un violeur qui est à côté de toi, il ne faut pas t'abaisser. Parce que si tu t'abaisses, il va t'avoir. Oui ou non? Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Ouattara est un violeur, Kakabe est un violeur. Et puis Kakabe qui vient dire à notre leader, il faut t'abaisser. Ah bon? Kakabe. Donc tu crois que tout le monde, tu vas le prendre en Sophie Dancia, quoi? Comme toi et ton patron, Ouattara, vous êtes habitués à violer les gens. Ouattara est habitué à violer les peuples. Et toi, Kakabe, tu es habitué à violer les femmes. Tu penses qu'on n'a pas noté ça quelque part dans notre esprit, qu'il ne faut jamais s'abaisser devant des gens comme vous? On ne s'abaisse que devant Dieu. Conan Kwadio, Bertin, on ne s'abaisse que devant Dieu. Tu as compris? On ne s'abaisse que devant Dieu, car il n'y a de Dieu que Dieu. Et les autorités humaines qui méritent qu'on leur obéisse, ce sont les autorités qui craignent Dieu et qui aiment leur peuple. Comme ça, quand le peuple s'abaisse devant cette autorité, il sait qu'il ne sera pas violé. Écrivez ça. Alassane Dramane Ouattara ne respecte pas Dieu. Il ne respecte pas le peuple. Pourquoi on va s'abaisser devant lui? Pour qu'il nous viole, quoi? Vous nous prenez en gaou, en nyata? Alassane Dramane Ouattara? Qui peut laisser Alassane Dramane Ouattara dans son dos en étant un être réfléchi, un être doué de raisonnement? Et puis toi, Kakabe, là, qui peut te faire confiance encore en Côte d'Ivoire? Pour que toi, tu puisses dire à quelqu'un, viens, viens, je vais t'amener chez Alassane, on va arranger. Un violeur qui t'amène chez un violeur, c'est pour te faire quoi? Un violeur, Kakabe, qui veut t'amener chez un violeur, Alassane. Un violeur de femmes, qui veut t'amener chez un violeur de constitution. Toi-même, quand tu vas aller là-bas, c'est pourquoi? Pour qu'on t'initie au viol. C'est pour qu'on te viole, en fait. N'est-ce pas? Le président Laurent Gbagbo a dit en Côte d'Ivoire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Kakabe, nous, Alassane Ouattara, c'est un violeur de constitution, c'est un violeur de loi. Nous ne lui ferons plus jamais confiance. C'est pour ça qu'il aime dire, faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Parce qu'il sait qu'il a perdu ça. Personne n'a confiance en lui. D'accord? Alors, comme il sait que personne n'a confiance en lui, il utilise des gugus. Il utilise des gnomons. Des individus saprofitaires comme toi pour essayer de tromper les gens, soit disant, toi tu es ministre de la réconciliation et du pardon. Moi, je ne peux pas me réconcilier avec un violeur non repenti. Kakabe, moi, je ne peux pas me réconcilier avec un violeur non repenti. Tu as compris? Comment? Et demander pardon pour avoir violé notre fille, notre femme, notre enfant, notre sœur, notre camarade, notre sœur en humanité, Sophie Dancia. D'accord, Kakabe? Comme ça, au moins, tu commenceras un itinéraire de guérison de ton âme de violeur. D'accord? Quant à Alassane Dramane Ouattara, qu'il reconnaisse qu'il a violé la constitution de la Côte d'Ivoire, qu'il a usurpé la présidence de la République, qu'il reconnaisse que l'article 55 de la Constitution ne l'autorisait pas à être président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord? Quand il va reconnaître cela, sa thérapie contre sa nature de violeur aura commencé. On ne peut pas s'abaisser devant un violeur de femmes, Kakabe. Et on ne peut pas s'abaisser devant un violeur de constitution. Celui qui s'abaisse devant deux violeurs, eh bien c'est un masochiste. C'est quoi le masochisme? C'est le fait de se détester soi-même. Or, nous autres là, on s'aime quand même. On n'a pas une mauvaise estime de nous-mêmes. Nous nous considérons comme des êtres humains, c'est-à-dire doués de dignité, de liberté, de raison, de sensibilité. D'accord? Le président Guillaume Kibafori Soro ne t'a rien demandé. Kakabe, va te soigner de ton ministère du viol, va sortir des enfers dans lesquels tu es descendu. Car tu incarnes le mépris de nos mères, de nos filles, de nos épouses, de nos femmes, de nos camarades, de nos concitoyennes. C'est ce que tu incarnes. Si toi tu l'as oublié, nous on ne l'a pas oublié.
Et quand la Côte d'Ivoire va changer, tu seras jugé pour tes viols. D'accord? Ça, c'est ton problème que tu dois résoudre. Ouattara, c'est pareil. La réconciliation en Côte d'Ivoire, elle passe par la reconnaissance par Alassane Dramane Ouattara de son statut de violeur. Violeur de loi, violeur de constitution. Et il va falloir que le RHDP se repente d'avoir soutenu un violeur de constitution, un violeur de loi, un violeur de la nation. Enfin, la notion de paternalisme. Ah, le père, le fils doit toujours s'abaisser devant le père. Eh bien, tout le monde n'est pas père uniquement parce qu'il est plus âgé que les autres. La notion de paternité Kakabé, elle ne se réduit pas à la simple différence d'âge entre les hommes. Il ne suffit pas que tu sois de l'âge de la génération de mon père pour mériter que je t'appelle mon père. Il y a une paternité qui est biologique. Celui qui a donné son sperme, son spermatozoïde, à l'intérieur du corps d'une femme pour que, avec l'ovule de cette femme, un embryon humain soit formé. On l'appelle le père biologique. Mais le père biologique, là, ce n'est pas encore le père authentique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la paternité sociologique, psychologique, économique. La paternité au sens de la solidarité, de l'assistance. Le père, c'est l'homme qui, aux côtés de ta mère, eh bien, s'occupe de toi, te protège, t'élève, te soigne, t'éduque pour que tu deviennes un homme, une femme véritable. C'est le devoir de solidarité, d'éducation, d'assistance, de protection. Donc déjà à partir de cette deuxième dimension, la dimension de la paternité sociologique, la paternité économique, la paternité psychologique. Tu vois très bien qu'Alassane Ouattara n'est le père de personne en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est le plus grand fauteur de troubles, de désordre, d'instabilité, d'insécurité, de souffrance que la Côte d'Ivoire ait jamais connue depuis qu'elle existe comme république. D'accord? Si lui c'est ton papa, il n'est pas notre papa. Parce que nous lui reconnaissons pas du tout cette dignité. Enfin, il y a une paternité qui est encore plus élevée. C'est la paternité spirituelle, celle qu'on attribue au Créateur, à Dieu. C'est une paternité qui se manifeste par des grandes valeurs de la vérité, justice, les valeurs de la mat. Alassane Ouattara ne les remplit pas. Donc Alassane Ouattara, peut-être il est le père biologique de ses enfants, je ne sais pas. Je ne ferai pas de jugement sur la manière dont il les a élevés, je ne sais pas, je n'ai pas étudié l'éducation qu'il aurait donnée à ses enfants, ça c'est son problème. Mais Alassane Ouattara n'est pas le père des Ivoiriens. Il n'est pas le père du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien ne se sent pas protégé par lui, aimé par lui, éduqué positivement par lui. Le peuple ivoirien ne se sent pas rassuré, désangoissé par lui. Alassane Ouattara est une source de trouble pour la Côte d'Ivoire. Il est l'auteur de la brutalisation de l'histoire ivoirienne. D'accord? Ce n'est pas un père. Hein? C'est une vipère. Je recommence. Alassane Ouattara n'est pas le père des Ivoiriens. C'est la vipère des Ivoiriens. D'accord? Ok. Mais encore moins alors la paternité spirituelle, Kakabé. Alassane Ouattara ne peut pas revendiquer de paternité spirituelle. On dit, il y a des vieux de 10 ans et des enfants de 70 ans. Alassane Ouattara, là, c'est un enfant de plus de 80 ans. Parce qu'il se comporte avec la Côte d'Ivoire comme un enfant qui vient d'avoir son premier jouet de Noël. Il fait de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut, comme un enfant gâté. Et toi, Kakabé, tu fais partie de ces gens qu'Alassane Ouattara a recrutés sur le modèle des enfants gâtés. C'est-à-dire des gens qui ne respectent rien ni personne et qui se contentent de plaire aux tyrans pour exister. D'où je peux conclure, Kakabé, il faut arrêter tes métaphores de Alassane Ouattara le père, Guillaume Soro le fils. Guillaume Soro connaît son papa, hein, et son papa s'est bien occupé de lui, jusqu'à ce que Dieu le rappelle de ce monde. Monsieur Soro Sanga Clément, c'est lui le papa de Guillaume Soro. Il a eu la chance de ne pas être bâtard, hein, Guillaume Soro. Il connaît son papa, hein, et il connaît la tombe de son papa. D'accord? C'est pas Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara n'est pas le papa de la Côte d'Ivoire, au sens symbolique du terme, encore moins au sens spirituel. Aucune des vertus que le président Félix Houphouët-Boigny a exercées envers ce pays, Alassane Ouattara ne l'a exercé. Les vertus qu'on a trouvées dans les présidents Bédié et même Gbagbo, leur capacité d'avoir une certaine retenue pour pouvoir privilégier leur peuple et éviter que leur peuple parte en déflagration continue et totale. Cette capacité-là, on la trouve chez les vrais enfants de la Côte d'Ivoire. Hein. On ne la trouve pas chez les renégats, les méchants voyous comme Ouattara Dramane, Big Togo Adama.
et toutes leurs cohortes, les Kandia, Kamisoko, Kamara, tous ces individus-là, les Téné, Birahima, Ouattara, alias la fiole, ils n'ont rien de la paternité spirituelle. D'accord, Kakabé? Donc tu arrêtes de dire ça. Nous, on ne va pas s'abaisser devant les violeurs. Tu as compris? On ne s'abaisse pas devant les violeurs. On les contrôle et à la première occasion, on leur fout un bon coup de pied à la gueule, les violeurs. Tu as compris? Et dans le cadre de la loi, quand on peut les arrêter, on les arrête, on les amène au tribunal et on les fout en tôle. Les violeurs. Leur place, c'est dans les hôpitaux psychiatriques, les centres de rééducation psychique et les prisons. Tu as compris, Kakabé? Bon, donc on n'est pas tes camarades. Hein. On n'est pas tes camarades. Et puis, toi, tu es ministre de quoi? De quel gouvernement? Ouattara a été élu. Tu es un ministron. Un individu de basse cabale. C'est ce que tu es. D'accord? Un cabriolet. C'est ce que tu es, Kakabé. Donc, il faut arrêter de dire ça. Ah, le père doit s'abaisser. On n'a pas envie d'être violé. Hein. Si toi, tu es sado-maso, comme tu es un violeur, tu aimes bien que ton patron Alassane Ouattara viole ta volonté, viole ta conscience, viole ta... Guillaume Soro n'est pas dedans. Hein. Il a dit non à Ouattara. Nous préférons notre âme à la gloire du pouvoir. Mais voici 3 ans qu'on est en exil, non? Voici 3 ans qu'on est en exil. Tu as l'impression qu'on n'est pas debout. Guillaume Soro va bien. Il est en super forme. Il se prépare à servir le peuple de Côte d'Ivoire. Là où le peuple de Côte d'Ivoire voudra qu'il serve, il servira. Et nous servirons le peuple de Côte d'Ivoire. Là où le peuple de Côte d'Ivoire voudra que nous le servions, nous le ferons. D'accord? Mais on ne violera plus jamais, pour le plaisir de Ouattara, la conscience collective ivoirienne. Nous nous battrons pour éviter que cela arrive jamais encore. Nous nous battrons pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit mis en confiance, que ce peuple s'apaise. Nous nous battrons pour que le peuple de Côte d'Ivoire se sente valorisé. Vous voyez comme le peuple malien est actuellement valorisé là, tu vois? Kakabé, tu vois comment tes 49 Watner là, tu vois comment on les a mis au frais, non? Quel bonheur! Au Mali là, le peuple va bien. Voilà, les Maliens psychologiquement, Kakabé, ils sont en forme parce qu'ils ont un président qui a les triples qualités du père. Ce n'est pas simplement un père au sens physique, de courage physique, l'engagement pour son pays, Assimi Goïta. Goïta aime le peuple malien. Chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre dans les caisses du Mali, Goïta cherche les priorités. Il affecte cet argent à améliorer le sort du peuple du Mali. Et il se réjouit de voir le peuple malien heureux. Quand Alassane Ouattara a menacé le Mali l'autre jour, il va couper le courant. Goïta est allé immédiatement, il a investi dans un système de générateurs de secours, en attendant que par la biomasse, en attendant que par les centrales, par le gaz, par le pétrole, le Mali soit complètement autonome sur le plan énergétique. Goïta a immédiatement mis en place un plan d'urgence où les 10 ou 15% d'électricité que Ouattara lui vend, Ouattara pourra se les mettre où il veut. Au Mali, là-bas, il y a un bon papa, c'est-à-dire un homme accompli. Il agit comme une bonne mère, il agit comme un bon père. Un bon père, c'est celui qui se soucie, non pas simplement d'éjaculer pour produire ses enfants, mais qui se soucie de les soigner, de les nourrir, de les élever, de les éduquer, d'en faire des hommes et des femmes dignes. C'est un père qui prépare l'avenir de ses enfants. C'est un père qui se prépare à leur céder son héritage. C'est un père qui sait partir à la retraite. C'est ça un bon père. Ce n'est pas un père accapareur. Un père qui se débrouille pour devenir président à vie, ce n'est pas un bon père. C'est un mauvais père parce qu'il empêche ses enfants de devenir des femmes et des hommes véritables. À bas Alassane Ouattara. À bas le régime criminel de violeurs, constitutionnel de violeurs de femmes que vous incarnez. Et que tous ceux qui se sont réjouis de ce que Tidiane Thiam ait été empêché de rentrer dans son pays, qu'ils se souviennent que le karma est, pour ainsi, comme le disent les Anglais, karma is a bitch. Le karma est une prostituée.
faites très attention. Le plaisir que vous prenez à ce que les autres souffrent est celui que la nature prendra à vous faire souffrir. Je recommence. Karma is a bitch. Le destin est une pute. C'est-à-dire, le destin te trahit comme tu as trahi. La manière dont vous prenez plaisir à ce que d'autres souffrent est celle que la nature, par une loi, la loi d'action-réaction, vous paiera. Voilà, mes chers amis, les pensées que je voulais partager avec vous au terme de ma promenade en cette journée du 3 août 2022. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure sur ma page YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun. Elle était ici en exclusivité sur Facebook pour vous, mes amis. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique des libertés. Que Dieu bénisse les amis de la vérité et justice. Et quant à vous, mon cher frère banquier, grand-fils de la Côte d'Ivoire, grand-fils de l'Afrique, Tidiane Thiam, que cette épreuve soit pour toi-même aussi l'occasion de méditer et de regarder autour de toi, de sortir de ce que j'ai appelé l'individualisme méthodologique politique et de comprendre que s'il y a un coupable, on est tous condamnés. Unissons les forces du peuple côte d'Ivoire, unissons les forces de la résistance ivoirienne, unissons les forces des consciences ivoiriennes pour créer une masse critique et libérer ce pays du joug du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci.